Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un spot encastré de la marque Zemismart. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé de tester des objets de cette marque et qui a l'avantage d'être compatible HomeKit mais également Tuya. Et c'est le Zemismart Smart Light. Mais avant de vous parler de ses caractéristiques techniques, eh bien on va regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Donc on avait une notice qui est totalement en anglais, mais alors franchement il n'y a vraiment pas grand chose dessus, mais c'est en même temps pas très compliqué à installer. Et notre spot qui est rattaché directement à son contrôleur slash transformateur et deux petits embouts que vous allez pouvoir mettre pour protéger les fils que vous allez brancher dessus. Donc il existe trois tailles différentes. Celle que j'ai, elle fait 140 mm de diamètre. Le spot à l'intérieur fait 99 mm et il va pouvoir envoyer de 900 à 1100 lumens. Mais après, il existe deux autres tailles. Le prix, j'étais assez surpris. Alors surtout, il y a une promo en ce moment. On est entre 25 et 32 euros. 25 pour le moins cher et 32 euros pour le plus cher. Il va envoyer un faisceau lumineux sur un angle de 120 degrés. Ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que franchement, il fait bonne qualité. L'arrière est en aluminium ici. Quand on le branche longtemps, il chauffe un peu, mais vraiment pas trop. En fait, c'est vraiment encastré, hein. Vous faites un trou du diamètre préconisé. Donc là, il faut qu'il soit en dessous des 140 mm complets. Et après, vous le rentrez comme ça dans votre trou, les petits taquets vont venir serrer votre support et donc ça va tenir. Et si on parle de notre transformateur qui fait également contrôleur, eh bien vous voyez qu'on a ici la sortie. On va avoir l'entrée ici qui est sur du courant classique, hein, du 230 volts. Et en sortie, on va avoir du 18 volts. Je vous montre toutes les caractéristiques pour ceux que ça intéresse. Et cette version-là a une puissance de 15 watts. Et chose importante, mais on va le voir tout à l'heure, la lumière peut être RGB. Donc comme je vous l'ai dit, il est compatible HomeKit, mais nous, on va l'installer sous l'application Smart Life puisqu'il est Tuya. Il va se connecter en Wi-Fi à votre box sur le réseau 2,4 GHz. Si vous avez un réseau 5 GHz, ça ne marchera pas. Il va falloir que vous scindiez votre réseau en deux. Et ça se fait directement depuis l'interface de votre box Internet. Et pour l'installer dans l'application Smart Life, alors vous pouvez utiliser l'application Smart Life ou l'application Tuya. Il va falloir que vous le connectiez à votre réseau électrique en 230 volts. Donc moi là, j'ai fait un petit branchement provisoire juste pour vous faire le test. Et quand vous allez le brancher, eh bien il va s'allumer fixe comme ça. Il va falloir que vous appuyiez sur le petit bouton reset qui est ici 10 fois de suite lentement. Il va se mettre à clignoter. Donc ça va être un peu désagréable pour vous puisque bien il est assez lumineux, donc sur ma caméra ça fait un petit peu bizarre. Mais après, il va falloir que dans l'application Smart Life, où vous aurez créé un compte si vous n'en avez pas un déjà, vous allez sur le petit plus en haut à droite, vous faites ajouter un appareil et il le trouve automatiquement. Vous faites ajouter. Une fois que vous avez saisi votre nom de Wi-Fi et votre mot de passe Wi-Fi, il va se connecter. La lumière devient fixe. Et il est ajouté. Donc moi, je l'avais appelé déjà Zemismart. Hein. J'ai fait des tests avant, donc forcément, il retrouve les informations. Vous faites terminer et ça y est, il est installé. Une fois qu'il est installé, vous allez dedans et vous allez pouvoir accéder à toutes ses fonctionnalités. Donc la première, eh bien, vous pouvez passer du blanc froid au blanc chaud. Voilà, vous pouvez vraiment aller au plus précis possible. Et en glissant vers la gauche, eh bien, vous avez accès au RGB où vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Alors on perd un petit peu en luminosité, hein, forcément quand on passe en RGB, mais on a quand même encore un très bon rendu, c'est vraiment lumineux. Et vous pouvez en haut régler la luminosité. Sur le menu d'à côté, vous avez accès à des scènes, où là, vous pouvez choisir, si vous voulez être en mode travail, en mode powerful. Donc là, suivant les scènes que vous choisissez, les couleurs peuvent changer, comme par exemple celle-ci. Donc vous en avez vraiment pas mal, hein. À vous de choisir celle qui vous convient, ça peut donner en tout cas une petite ambiance. Vous avez après l'option musique, où là, la lumière va changer suivant la musique que vous allez lancer. Alors attention, hein, le spot n'embarque pas de micro intégré, il va utiliser le micro de votre smartphone, donc ça ne fonctionnera que si l'application est ouverte. Si des fois vous fermez l'application, eh bien il ne pourra pas capter le son de la musique et réagir avec celui-ci. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis après, vous avez les réglages un peu plus poussés dans Settings en bas. Vous allez avoir Plan qui va vous donner plusieurs options. Vous allez pouvoir gérer la luminosité suivant le cycle du soleil.
qu'il s'éteigne un peu le soir en vous endormant ou qu'il s'allume doucement comme si c'était un lever de soleil dans votre chambre. Vous pouvez gérer des cycles. À telle heure je veux que tu t'allumes, à telle heure je veux que tu t'éteignes. Et après, ce que je vous expliquais, sleep plan et wake up plan. Vous avez aussi schedule, où là, vous allez pouvoir lui dire, c'est un peu la même chose, de telle heure à telle heure, je veux que tu t'allumes tel jour. Vous avez ensuite un timer, en disant, moi, je veux que tu t'allumes pour, par exemple, 10 minutes, et puis tu t'éteindras au bout de 10 minutes. Vous avez l'option biorhythme. C'est assez rigolo, où ça va vous faire évoluer l'éclairage suivant le moment de la journée. Le soir, ça va être une couleur un peu plus orangée. En pleine journée, ça va être du blanc beaucoup plus fort. Et là, d'ailleurs, il vient de s'allumer en blanc beaucoup plus fort. Mais ça, vous pouvez le régler complètement. Et puis après, vous avez le Power On Behavior. Alors, je ne sais pas comment ça se dit, mais en tout cas, c'est vachement bien. Ça va vous permettre de définir dans quel état il va redémarrer après une coupure de courant. Donc, vous pouvez lui dire soit dans ton état initial, soit comment tu étais avant la coupure de courant, ou alors tu ne te rallumes pas. Et ça, c'est vachement important parce que si vous mettez ça dans votre chambre, eh bien des fois, on a des petites micro-coupures de courant dans la nuit. Et si on a un éclairage qui n'a pas cette option-là, eh bien ça va vous réveiller en pleine nuit et c'est quand même un peu pénible. Et ça, j'ai testé, ça marche super bien. Et bien sûr, dans l'application Smart Life, vous allez pouvoir faire des scènes. Donc quand on va là-dedans, on va regarder dans un premier temps quel événement qui se passerait sur notre spot peut déclencher un scénario. Donc on va dans scène. On ajoute une scène. Lorsque le statut de l'appareil change, notre Zemi Smart. Et là, on voit qu'on peut déclencher un scénario sur l'allumage, l'extinction, sur le mode dans lequel on va le mettre, sur sa luminosité, sur la couleur de température, s'il y a un timer ou pas, et sur le mode ne pas déranger. Et dans un scénario, sur quoi on peut agir sur notre spot. Donc là, on va créer un scénario manuel et on va lui dire « Alors, j'exécute mon périphérique, mon ampoule Zemi Smart. » Et là, je peux agir également sur tout ça. Et là, vous voyez l'option « Do not disturb » et j'ai oublié complètement de vous en parler. On avait ça dans les paramètres tout à l'heure. Ça va vous permettre, si des fois vous êtes connecté à un interrupteur classique, de ne pas allumer automatiquement votre lampe. Si vous enclenchez votre interrupteur, il va falloir le faire 2 fois de suite pour que ça fonctionne. Zemi Smart nous dit que c'est compatible également avec l'assistant vocal d'Amazon et l'assistant vocal de Google. Eh bien, c'est le cas. On va prendre le cas de l'assistant vocal d'Amazon. Et vous allez bien le retrouver dans les lumières si vous avez connecté la skill Smart Life. Donc, c'est le lien qui se fait entre Smart Life et l'assistant vocal d'Amazon. Ça se fait dans le petit plus en bas à droite, skill et jeux. Vous allez chercher Smart Life et puis vous lui indiquez votre nom de compte et votre mot de passe. Et donc, comme je vous ai dit, dans le lumière ici, vous allez le retrouver ici et vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Donc, soit l'allumer ou l'éteindre, choisir sa luminosité ou également choisir sa couleur. Donc, si ça marche ici, ça marche également à la voix. Éteins Zemi Smart. D'accord. Voilà, ça marche impeccable. Allume Zemi Smart. Vous allez également pouvoir créer des routines, ça s'appelle comme ça dans l'assistant vocal d'Amazon, pour faire communiquer des objets qui ne sont pas forcément TUIA avec ce spot. Donc je vous le dis, aucun événement qui se passe sur ce spot peut déclencher une routine. Par contre, dans une routine, vous allez pouvoir l'allumer ou l'éteindre, définir la couleur ou définir sa luminosité. Donc ça, c'est pour l'assistant vocal d'Amazon. Pour l'assistant vocal de Google, on le retrouve également. On peut l'allumer ou l'éteindre. Et vous pouvez gérer sa luminosité et également gérer sa couleur. Et chose intéressante, c'est que vous pouvez l'ajouter dans Home Assistant via l'intégration HomeKit, donc sans passer par TUIA. Et vous allez pouvoir gérer sa couleur, sa luminosité, l'allumer ou l'éteindre. Donc vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Et au niveau de la luminosité, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, là j'en ai mis qu'un seul qui est au-dessus de moi. Et je vais couper mes softbox. Voilà. Et franchement, ça éclaire très bien ma pièce. Alors bon, forcément, je suis un peu en contre-jour parce que c'est juste au-dessus de moi là. Et au niveau de la couleur, et vous voyez quand même que c'est pas mal. Bleu, vert. Ouais, ça donne un côté sympa. Bon, après, je passerai pas ma vie dedans. Mais vous voyez que même si on perd de la luminosité, on voit quand même bien. Alors si on repasse en blanc, alors là, hop, voilà, ça m'éclaire complètement ma pièce, donc il a remplacé mon plafonnier que j'avais jusqu'à maintenant. Alors attention, ce n'est pas étanche.
Il n'y a pas de certification IP. Mais sinon, à part ça, bah franchement, oui, je vous le recommande parce qu'il fonctionne bien. Il n'y a pas eu de perte de réseau. Il n'y a pas eu le système où quand je l'ai mis sur un interrupteur, au bout de tant de fois où je l'allumais ou je l'éteignais, il perdait l'appairage. Il est compatible avec HomeKit, donc ça c'est un plus. Et puis bon, bah pour un prix entre 25 et 30 et quelques euros, franchement, on est pas mal. De toute façon, je vous mets les liens en description de la vidéo. Après, il y a des options en plus, comme le lever, le coucher du soleil, le biorhythme. Je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose, mais en tout cas, entre 25 et 32 euros, on est à un prix tout à fait correct pour ce genre d'appareil et qui fonctionne très bien, qui n'a pas de coupure, qui capte très bien. Là, vous voyez, je suis à une vingtaine de mètres de ma box et il n'y a aucun souci de connexion. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse avec une playlist de pas mal d'objets Tuya et je vous dis à bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech. Allez, ciao!